Le 27 juin 2022, déclaration liminaire. Son Excellence Faure Eswazina Gnassingbé, président de la République togolaise, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le directeur du culte, Véréné prêtre traditionnel, chers amis des médias, nous, prêtres Guin-Yahweh, en pays Guin, à Gledi, regroupés au sein du dit collectif, souhaitons la bienvenue à cette rencontre qui vient à point nommé situer l'opinion nationale et internationale des vrais problèmes en pays Guin en général, spécialement à Ave Bacho. Gledi Kodi, vous avez souvenance que le peuple Guin de Gledi traverse depuis quelques années des zones de turbulence, lesquelles ont accouché une instabilité dans la forêt sacrée à Avec Bacho, où se déroulent les cérémonies de la prise de la pierre sacrée, l'une des vieilles fêtes traditionnelles du Togo, en Afrique et dans le monde entier. Notre rencontre avec la presse en ce jour fait suite au manque de volonté de certains dirigeants en pays Guin qui se croient tout permis. Nous le savons tous, et comme la tradition l'exige, les Hunos ont leur place dans leur couvent. Il faut le rappeler, notre sortie en ce jour, en moins de 3 mois des cérémonies de la prise de la pierre sacrée en pays Guin, comme l'a indiqué le calendrier qui fait aujourd'hui le tour du monde, a un seul but. Nous voulons interpeller le chef de l'État, son Excellence Faure Eswazina Gnassingbé, sur la situation qui prévaut actuellement à Avec Bacho, lieu des cérémonies de la prise de la pierre sacrée. Une cérémonie léguée par nos aïeux depuis plus de 50 ans, 350 ans. Nous avions tous assisté il y a quelques années au feuilleton du palais royal de Gledi en complicité avec le cabinet mis en place par le roi Guin-Fiogran de Gbefoli Bébé XV, qui avait sanctionné le vénéré prêtre traditionnel de la divinité, Mama Kolé Ayayi Aminou alias Bimanche, pour des raisons qui ne tiennent pas et que nous condamnons tous aujourd'hui, car malgré notre tentative de règlement à l'amiable, aucune ligne n'a bougé. Un prêtre de l'une des 41 divinités Guin demeure un prêtre et ne doit en aucun cas faire l'objet d'humiliation, peu importe son comportement ou agissement vis-à-vis de certaines situations. Pourtant, celui qui est détesté, humilié et vilipendé depuis quelque temps en pays Guin a toujours été respectueux et poli devant le peuple Guin et le roi qui aujourd'hui est manipulé par les membres de son cabinet. S'il ne l'était pas, il ne pouvait pas s'agenouiller devant le roi Guin-Fiogran pour lui demander pardon pour ces offenses qui à ce jour n'ont jamais été connues par le peuple Guin. Chers journalistes, en pays Guin, nous n'avons qu'une seule pierre sacrée qui est gérée par la collectivité Kolé, dont le grand prêtre connu de tout le monde entier n'est autre que Nimanche. Ce dernier, ayant été suspendu par Guin-Fiogran pour 3 années, a été de nouveau suspendu à vie pour refus de ramener la pierre sacrée qu'il aurait gardée avec lui. Aujourd'hui, nous pouvons vous rassurer que c'est à cause de cette unique pierre sacrée ramenée par nos ancêtres au pays Guin. Aujourd'hui, depuis plus de 350 ans,
Comme vous le savez tous, et l'avez toujours vu lors des précédentes cérémonies de la prise de la pierre sacrée, la couleur ne décolore pas. Et en aucun cas la pierre léguée par nos aïeux n'est colorée. Ce qui se passe en pays gain depuis quelque temps n'est que de pure malédiction. Et un tel comportement ne peut qu'amener la vie chère dans notre pays, comme nous l'assistons aujourd'hui. Chers amis de la presse, la lutte que nous menons pour le retour à la normale de la vie paisible des populations de notre chère patrie, le Togo, est une lutte de tous. Car le message de la pièce sacrée a une particularité et nos gouvernants connaissent sa puissance. Si à ce jour, le peuple gain reste encore divisé, c'est parce que le roi, qui longtemps a été manipulé par ces groupuscules, l'individu ne veut pas tendre sa main au prêtre gain pour que règne la paix avec Bachou. Il urge aujourd'hui que nous gouvernons et surtout le premier magistrat du pays tape du poing sur la table afin que revienne la paix et la sérénité en pays gain. Car la prise de la pierre sacrée est et demeure la plus vieille fête traditionnelle du Togo. Nous lançons un appel à Gefiogan afin de revoir sa décision pour un climat de paix dans la forêt sacrée à Glédi. Nous lançons également un appel aux forces de l'ordre qui, sur demande de certains natifs, viennent interdire l'accès dans la forêt sacrée à certains de nos prêtres traditionnels, garants de nos cultures, de faire un profil bas, quand sous d'autres cieux, leur présence aux fêtes traditionnelles n'est pas synonyme d'interdiction d'accès, mais de sécurité et de la protection des personnes et de leurs biens. Et pour terminer, nous interpellons tous les prêtres de nos gains Yahweh à s'unir sans dissection autour du grand prêtre Némantien pour la 359e édition de la prise de la pierre sacrée, car la vraie pierre est capable de sortir le Togo, l'Afrique, le monde entier de la misère. Nous vous remercions. Acclamez.